Salut salut! Alors on se retrouve aujourd'hui pour ma recette de liquide vaisselle, donc écologique et économique. Donc j'ai fait quand même pas mal, enfin plusieurs essais avant de trouver la bonne formule. C'est pas si évident. Parfois c'était trop liquide, parfois le résultat était un peu trop gras. Enfin bon voilà, du coup là je pense qu'on est bon. Donc comme j'aime bien avoir bien essayé avant de vous donner des éléments, enfin avant de vous donner des recettes, du coup voilà, là on est pas mal. C'est un liquide vaisselle qui mousse, qui dégraisse bien, qui a une bonne consistance, donc voilà. Du coup aujourd'hui je vous partage cette recette. Donc pour pouvoir faire ce liquide vaisselle, il faut de l'eau déminéralisée. Donc on a besoin pour cette recette de 30 centilitres, donc je l'ai préparé ici. Ensuite nous avons besoin de savon de Marseille, donc du vrai savon de Marseille, donc à l'huile d'olive pure. Donc là il nous faut 15 grammes, donc moi je l'ai râpé. Alors soit vous l'achetez en bloc et vous le râpez comme moi je fais, soit vous l'achetez en copeaux, en paillettes là, mais vraiment prenez du vrai savon de Marseille. Ensuite, il nous faut donc du savon noir. Donc pareil pour le savon noir, prenez du vrai, vous voyez, l'original, sans parfum ajouté, origine naturelle, fabrication française. Donc ça, c'est vraiment le petit plus. Moi, je prends celui-là. Donc le savon noir, il nous faut 45 centilitres. Ensuite, il nous faut aussi des cristaux de soude, donc qui dégraissent bien. C'est assez actif. Donc il nous faut 15 grammes. Il nous faut du bicarbonate de soude, donc là on met 10 grammes, et il nous faut un tensioactif pour faire mousser, et puis pour son action aussi détergente. Donc moi je prends du SLSA, donc c'est un tensioactif qui est doux, donc moi je prends celui-ci parce que en fait il est dérivé de l'huile de coco. Donc il est sous forme de poudre, il a un excellent pouvoir moussant, il est détergent et il est doux. Donc le nom peut faire peur puisque c'est sodium lauryl sulfoacétate. Donc on se dit, enfin moi au départ je me suis dit mais je vais pas faire mon liquide vaisselle pour remettre des trucs, des composants pas tip top. Mais en fait bon voilà, je me suis bien renseignée. Donc c'est quelque chose qui est doux et qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver en perturbateurs endocriniens. Qui sont donc agressifs comme le sodium lauryl sulfate ou le sodium laurette sulfate. Donc on voyait ça sur des étiquettes dans des produits en magasin, surtout. Après vous faites ce que vous voulez. Enfin moi j'évite vraiment les produits avec ces composants là. Alors les noms se ressemblent du coup. C'est pour ça qu'au début je me suis posé la question. Mais non, c'est pas du tout la même chose en fait. Donc là c'est vraiment d'origine végétale, dérivé de l'huile de coco et c'est doux. Donc il n'y a pas de souci pour utiliser ça. Après c'est vraiment voilà, ça a un pouvoir détergent mais aussi moussant. Donc c'est vrai qu'on est quand même habitué aux produits qui moussent. Donc quand on a un produit qui mousse pas, on a l'impression que ça lave pas. Alors, après c'est vraiment psychologique, mais enfin voilà. Donc moi je prends celui-ci. Et puis donc ensuite on aura tous nos ingrédients, on a juste en option de l'huile essentielle. Donc moi en fait pour les produits ménagers je mets de temps en temps je mets citron et puis après ou sinon je mets menthe verte. Ça dépend, je varie les plaisirs. Voilà, donc là comme j'ai fait menthe verte la dernière fois, je vais faire citron, ça changera. Et puis au niveau des ustensiles, il faudra l'entonnoir pour transvaser ensuite dans un flacon. Donc moi j'ai préparé ma bouteille, voilà, parce que du coup je vais refaire, c'était pour faire la vidéo, donc j'en ai encore, mais je vais refaire la recette pour pouvoir vous la montrer, parce que j'étais contente d'avoir trouvé enfin la bonne recette. C'était pas si simple. Donc vous voyez, moi la dernière fois j'avais acheté un contenant, enfin un liquide vaisselle en magasin, j'ai gardé le contenant, j'ai enlevé les étiquettes, je me suis fait la mienne et puis voilà, comme ça c'est bien pratique, j'ai gardé avec le petit bec là, c'est bien. Voilà, donc c'est tout ce qu'il nous faut. Maintenant il n'y a plus qu'à. Alors donc pour commencer, on va dissoudre dans l'eau déminéralisée chaude notre savon de Marseille. Voilà, donc je rappelle que c'est 15 grammes de savon de Marseille dans 30 centilitres d'eau déminéralisée chaude.
Donc là, je suis sur feu doux. Hein. Voilà, donc moi, c'est vrai que je râpe quand même finement. Du coup, j'ai une petite râpe là, ça fait vraiment très fin. Donc peut-être que vous, ça va être plus long si vous l'achetez en copeaux ou en paillettes. Enfin, je l'achète jamais comme ça, donc je peux pas trop vous dire. Mais bon, bref, peu importe, ça prendra quelques minutes. Hein, c'est pas très grave. Alors nous allons également ajouter les cristaux de soude, parce que vous voyez c'est des petits grains, donc on doit également les dissoudre. Donc pendant que c'est quand même un petit peu chaud, on en profite. Donc je rappelle que c'est 15 grammes hein, les cristaux de soude. Donc là, je vous ai pas précisé, mais cette recette, ça va être pour plus d'un flacon de 500 ml, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, le flacon que j'ai là, hein, c'est 500 ml, donc 50 centilitres. Mais là, la recette, c'est pour plus. Hein. C'est pour ça que moi, en fait, je mets aussi dans une bouteille en verre que j'ai récupérée hein, de mon dernier jus d'orange. Donc voilà, j'en mets également ici, comme ça j'en fais une bonne dose et puis au moins j'en ai pour un petit moment. Hein. Par contre au niveau de l'utilisation, c'est vraiment comme les liquides vaisselle du commerce, hein. Ça va pas vous faire plus longtemps, ni plus ni moins. À ce niveau-là, ça change pas grand-chose. Enfin, c'est juste que vous faites un liquide vaisselle, vous savez ce qu'il y a dedans hein, comme produit. Hein, voilà. Donc ça, je pense que c'est quand même super important. Donc une fois que c'est bien chaud, vous voyez que c'est bien dissolu, en fait, je coupe le feu et je rajoute les autres ingrédients. Donc le SLSA, donc le tensioactif qui va faire mousser. Je remélange un petit peu entre chaque hein, quand même. Donc le bicarbonate de soude. Et là on voit que la consistance, elle commence un petit peu à changer. Donc je rappelle qu'on a 10 g de tensioactif SLSA et puis 10 g de bicarbonate de soude. Et ensuite, on n'a plus qu'à rajouter notre savon noir, donc nos 45 centilitres. Vous voyez, c'est vraiment tout bête, hein. Franchement, c'est vite fait. En quelques minutes, on se fait notre liquide vaisselle, quoi. Vous voyez, tout de suite la consistance, hein, avec le savon noir, ça gélifie en fait. Donc là c'est parfait, hein. Franchement Alors, je vais continuer à mélanger un petit peu, je vais laisser un petit peu refroidir et ensuite une fois que ce sera pas mal refroidi, je vais ajouter mes 20 gouttes d'huile essentielle, pour moi cette fois-ci de citron, parce que l'huile essentielle faut pas mettre ça dans un quand on chauffe ou voilà, faire attention à ce qu'on fait avec les huiles essentielles quand même. Donc voilà, on rajoute les huiles essentielles à la fin quand le mélange est refroidi. Et puis quand il sera refroidi, on pourra transvaser dans notre bouteille ou dans notre flacon, hein, tout dépend comment vous faites ça. Hop, regardez. J'espère que vous voyez bien. Mais vraiment là, la consistance, elle est top. Hein. Franchement, j'avais essayé plusieurs grammages, etc. Mais c'est vrai que c'est pas évident pour trouver le bon dosage. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Vraiment. En plus, donc c'est vrai que dans certaines recettes, après c'est trop liquide. Le liquide vaisselle est vraiment trop liquide et on en passe du coup une quantité pas possible. Même s'il est efficace, hein, mais c'est vrai que bon, s'il n'y a pas de consistance un peu gélifiée comme ça, le liquide vaisselle nous fait pas long feu, quoi, on va dire, parce qu'on a l'impression de pas en avoir sur l'éponge. Et parfois, enfin la toute première recette que j'avais faite, ça laissait un peu de gras comme ça sur la vaisselle, c'était vraiment pas agréable du tout. On avait l'impression de laisser une pellicule de produit dessus, donc c'était vraiment pas top, ça m'avait pas plu du tout. Donc voilà, donc après plusieurs essais, plusieurs mélanges, plusieurs heures de vaisselle, j'espère que cette recette vous plaira à vous aussi, du coup.
C'est quand même vraiment super de pouvoir faire ses produits soi-même. Enfin moi je suis fan. La prochaine fois je vais vous partager le déo solide aussi, parce que je vais en faire un pour mon conjoint. Là moi j'en ai déjà un, je voulais essayer avant de lui en faire un. Comme toujours j'aime bien essayer, je me prends en cobaye et après je partage pour les autres. Vous voyez là c'est vraiment super, franchement. Ouais, la dernière fois j'avais un peu mixé parce que je cherchais un peu mes dosages et tout, donc du coup ça faisait beaucoup de mousse. Et vous voyez j'ai une petite pellicule de mousse sur le dessus, hein. Bon, c'est pas important du tout hein, franchement, mais voilà, je pense que là du coup ce sera différent. On a vraiment que cette texture pardon, de liquide vaisselle qui ressort là, c'est super, franchement. Allez, je laisse refroidir et on se retrouve pour les huiles essentielles dans quelques temps. Voilà, donc notre mélange a refroidi. Bon, de toute façon, ça prend pas beaucoup de temps parce que comme je coupe le feu après avoir dissous le savon de Marseille pardon, et les cristaux de soude, du coup après ça refroidit quand même assez vite. Donc moi là cette fois, comme je vous le disais, je mets l'huile essentielle de citron. Donc on va mettre 20 gouttes. Allez, c'est parti. Après ça c'est vraiment optionnel hein, parce que je trouve franchement que avec le savon de Marseille, bah ça sent bon naturellement quoi. Après ça c'est vraiment une question de goût. Hein. Ouais, je suis vraiment contente de la texture là. Là franchement c'est tip top. Parfait. Ouais, ça sent bon le citron. Allez, on va transvaser maintenant. Allez les amis, c'est parti. On se fait notre petit stock de liquide vaisselle. Et voilà les amis. Une bouteille complète d'avance pour le super liquide vaisselle. L'impression de se faire une tartine de miel quoi, franchement. Franchement, c'est parfait. Ça mousse bien, ça nettoie bien. Vraiment, ravie de cette recette. Je suis vraiment contente de la partager avec vous parce que c'est tellement difficile de trouver une bonne recette de liquide vaisselle, enfin qui nous correspond. Bon après moi elle me correspond, hein, mais je pense que voilà, étant donné que ça mousse, étant donné que ça lave bien, que ça laisse pas de gras ensuite après lavage, enfin voilà, je pense que on n'est pas trop mal. Hein. Voilà les amis, j'espère que cette recette vous aura plu et que vous allez vous aussi pouvoir essayer donc cette recette que je vous ai concoctée spécialement pour vous. J'espère que vous en serez ravis et moi je vous dis à bientôt, certainement pour la fabrication du déo solide. Allez, salut, je vous embrasse.